Eh bien, merci encore une fois et bonjour à tout le monde. Merci de participer à ces learning sessions où nous allons pouvoir parler dans les panels Continuous Education for Architecture, Tackling the Challenge of a Changing Environment. Et puis, les thèmes d'aujourd'hui, je dois pouvoir vous parler un peu beaucoup plus sur le BIM et les Artificial Intelligence, et la formation sur le BIM et l'intelligence artificielle pour ce qu'on appelle les Sustainable Architecture, une architecture durable. Mais avant de commencer, vous allez juste prendre une minute pour lire ce que nous appelons les Safe Harbor Statements. Ok. Eh bien, la personne qui doit vous présenter cette session, c'est Christian Barakika. Je suis un ingénieur civil en structure ouvrage d'art, Autodesk Certified Training Instructor, BIM AC Technical Specialist et Autodesk Consultant BIM Expert. Je suis beaucoup plus focusé dans l'industrie ASC, donc architecture, l'ingénieur construction, mais aussi spécialisé des produits comme Autodesk Construction Cloud, Structural Engineering et Autodesk Water Infrastructure. Mais je suis beaucoup plus focusé actuellement sur les produits Autodesk Construction Cloud comme BIM Collaborate Pro, BIM Collaborate, Autodesk Docs, mais aussi Revit, Advanced Steel, Structural Breed Design et ainsi de suite. J'ai plus de 10 ans dans l'industrie ASC et j'ai une strong connaissance, solide connaissance, expérience dans Structural Analysis and Civil Infrastructure Design, beaucoup plus spécialisé en termes de calcul de structure, la modélisation architecturale, modélisation avancée, construction métallique et de projets infrastructure, routes et ponts, ouvrages d'art, ainsi de suite. Vous pouvez me contacter d'une manière particulière si vous avez des questions. Vous pouvez me poser directement sur mon LinkedIn ou vous pouvez juste consulter ma YouTube channel que vous allez retrouver ici BIM3RC où je partage régulièrement, hebdomadairement des connaissances sur les BIM ainsi que dans tous les domaines de l'architecture, l'ingénierie et la construction. Si vous avez besoin de questions particulières, n'hésitez pas à me contacter sur notre email christian@consultationprojetdafrique.com. Projet d'Afrique, c'est un Autodesk Gold Partner où nous avons un bureau basé à Yaoundé et notre à Douala. Nous sommes un peu partout en Afrique et aussi en République démocratique du Congo. Voici notre agenda du jour où nous allons vous parler de l'industrie, des contextes de l'actuel contexte dans le secteur de l'industrie. Nous parlerons de la définition du BIM et comment les équipes collaborent-elles sur le BIM pour la préfabrication. Nous allons un peu toucher l'analyse de l'empreinte carbone. Enfin, nous allons parler aussi de l'intelligence artificielle dans l'architecture avec un démon. Sans plus tarder, on ne pouvait pas commencer cette session sans pourtant parler actuellement des actuelles tendances où nous savons très bien actuellement qu'il y a un flux massif, les gens qui quittent les villages pour aller habiter dans la ville et d'après certaines études, d'ici 2050, nous serons plus de 10 milliards de personnes sur la planète et au moins 7 milliards de personnes par rapport à l'état actuel vont vouloir vivre dans les villes, vont être des citadins. Et toutes ces personnes auront des exigences parce que vous savez que chaque jour, il y a toujours un flux massif. Plus de 10 milliards de personnes et 75% de la population mondiale seront des citadins et au moins plus de 5 milliards seront de la classe moyenne. De cela, il y aura des exigences, par exemple, à thème de nouvelles constructions où il y aura une augmentation double ou triple en termes de demandes énergétiques, en termes de demandes de confort et de logement, ainsi de suite. Et par rapport à ces défis-là, les architectes, les ingénieurs, tous les corps des métiers qui constituent les secteurs de l'architecture, ingénierie et construction seront bités à beaucoup de difficultés. Premièrement, par exemple, pour les architectes, vous serez obligés à habiter à des difficultés. Par exemple, vous serez obligés de construire plus de 13 000 bâtiments par jour. C'est énorme. Et les ingénieurs civils en infrastructure, ouvrages d'art, au moins le nombre des infrastructures en termes de ponts, des ouvrages d'art, des métros, des chemins de fer, ainsi de suite, des routes, vont faire au moins 30 fois la tour de la Terre par an.
en termes de besoins, parce qu'il y aura un besoin énorme et demande. Dans ces cas-là, maintenant, nous sommes bités, parce que nous sommes bités à beaucoup de difficultés, parce qu'il y a cette urbanisation rapide, qui est un défi pour les concepteurs, surtout pour les architectes, par rapport aux besoins actuels, comment faire des conceptions en tenant compte aussi des enjeux climatiques, des conceptions qui répondent aux normes environnementaux, aux normes environnementales. Alors, cette urbanisation rapide, ça sera un défi pour les concepteurs. Quel type de conception que nous allons poser, adapter, assimiler par rapport aux contraintes climatiques, les tsunamis, les rases de marée, beaucoup plus de zones côtières, sont 95, 90%, 70% dans des risques en termes des inondations, des tremblements de terre, ainsi de suite. Donc, les concepteurs vont biter à toutes ces difficultés-là. Alors, vous, en tant qu'architecte, vous avez le monopole, vous avez cette possibilité de penser autrement, comment faire des conceptions autrement, comment répondre à ces défis énormes, à ces besoins en termes d'urbanisation rapide, sans pourtant impacter notre environnement. Quel type de matériaux que nous allons utiliser et quels sont les matériaux locaux qu'on peut utiliser qui n'aura pas d'impact sur l'environnement, comment on peut construire d'une manière durable. Et tout cela, c'est comment nous, architectes, nous pouvons utiliser les outils numériques, la digitalisation, la modélisation 3D et dans les concepts des BIM et aussi qui est aidé par l'intelligence artificielle pour pouvoir au moins faire des conceptions plus adaptées aux besoins en tenant compte des différents défis qui pouvaient être dans les jours à venir à l'avance. Nous savons très bien qu'actuellement, suite aux contraintes climatiques, il y a beaucoup d'énormes dégâts parce que les activités humaines ont toujours un impact sur l'environnement. Vous savez très bien, il y a, pour l'urbanisation, on est obligé par exemple de raser des terrains, de couper des arbres, ainsi de suite. Alors, il y a une urbanisation rapide, des mauvaises conceptions, des conceptions existantes, il n'y a pas de normes qui sont respectées. Et du coup, vous allez voir que quand il y a des dommages collatéraux en termes d'enrôlement des terres, des inondations, des glissements, des émissions ou des fuites par exemple, et de l'uranium pour cas des centrales nucléaires, par exemple les cas des catastrophes nucléaires de Fukushima, Tchernobyl, ainsi de suite, vous voyez que cette émission-là de l'uranium émet beaucoup plus de gaz de fer, des gaz à effet de serre, mais aussi l'industrialisation dans les secteurs automobiles et tout ça. Alors, comment nous, en tant qu'ingénieurs d'art, comment nous, en tant qu'architectes dans ces secteurs-là, de l'architecture, ingénierie et construction, nous, en tant qu'architectes, comment on peut faire des conceptions et qui vont durer tout au long de vie des cycles des bâtiments, comment on va faire des conceptions durables qui vont faire face à des contraintes climatiques. Vous voyez là-bas, en termes d'infrastructures, il y a plus de 4 trilliards qui sont à risque. Et vous savez très bien que d'ici 2050, cette population-là va manquer de l'eau. Parce qu'il y aura au moins 5 milliards de populations qui seront bitées à un problème d'accès à l'eau potable. Et aussi, nous savons très bien, quand vous faites des conceptions architecturales, il faut tenir compte de beaucoup de choses, beaucoup plus, parce que beaucoup plus, 90% des villes côtières seront bitées à des contraintes climatiques en termes et des catastrophes naturelles, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, moins une réalité. Comme je l'ai toujours dit, les activités humaines ont toujours un impact négatif sur notre environnement. Vous voyez, à chaque fois qu'on veut fabriquer, la majorité des éléments que nous utilisons dans la construction provient des usines. À terme, le fer à béton, le pouzzolane pour les cas de ciment, et ainsi de suite. Et tous les matériaux qu'on utilise dans la construction proviennent soit dans des zones minières, et ainsi de suite. Et les gens qui les utilisent, vous savez très bien que nous détruisons notre environnement, notre écosystème. On est par exemple utilisé des mines pour avoir des matériaux de première nécessité, donc des matériaux et premières pour les cas de la fabrication, par exemple, des aciers, pour le projet de construction métallique, des fers à béton, et les ciments, et il y a beaucoup plus des enjeux chimiques qui entrent en jeu. Et comme vous voyez là-bas, actuellement, vous voyez que nous détruisons notre environnement parce qu'il y a une demande énorme. Alors, l'architecture durable pour nous, c'est comment nous pouvons construire autrement, comment penser autrement, comment introduire, comment inclure les enjeux climat, les enjeux environnementaux dans notre manière, dans notre façon de construire, de concevoir, et une architecture qui va répondre à ces défis sans pourtant beaucoup plus détruire notre écosystème. Parce que vous savez très bien que actuellement
la trend, l'actuelle tendance, il y a un grand changement parce qu'il n'y a pas cette imitation-là, donc il n'y a pas ces passages-là des vieux architectes aux nouveaux architectes. Donc il n'y a pas une préparation parce que actuellement, par rapport à la réalité africaine, nous savons très bien que beaucoup d'architectes sont de l'ancienne école et ils ont étudié à cette époque où la technologie numérique dans le secteur du bâtiment n'était pas encore tellement évoluée. Et vous allez voir actuellement qu'il y a un défi énorme. La raison pour laquelle c'est important d'avoir de nouveaux talents, il faut investir dans les nouveaux talents quand vous êtes une cabinet d'architectes parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence. Vous allez voir qu'au moins 20% des gens vont bientôt partir à la retraite. Alors il y aura un trou, il y aura un déficit si déjà ces anciens et spécialistes partent à la retraite, alors on est obligé de recruter de nouveaux talents. Et la majorité des gens qu'on recrute, il y a cette difficulté-là de s'adapter à la nouvelle technologie actuelle dans les secteurs de l'industrie ASC. Alors, on doit tenir compte de tout ça si nous voulons vraiment construire une Afrique durable, une Afrique nous voulons transformer cette Afrique qui soit développée tout en tenant compte des enjeux environnementaux dans notre façon de concevoir tous les jours d'une manière régulière. Pourquoi je parle de ça? Parce que premièrement, nous savons très bien que dans les secteurs de la construction, au moins, nous utilisons 25% de l'eau mondiale, 40% des déchets, non 40% de l'empreinte carbone. Ce qui veut dire tout simplement que les secteurs de la construction est un centre de pollution. Alors nous, on doit penser à tout ça. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une mauvaise conception, on est obligé de faire des démolitions. Alors, ces déchets-là, comment ils sont gérés, et nous générons 30% des déchets, le secteur de la construction. Déjà, ce secteur-là, ça va, il y aura des pollutions en termes de l'empreinte carbone. Il y a une très forte empreinte carbone parce que le secteur de la construction, lui, c'est génère 40%. Parce que la majorité de matériaux que nous utilisons viennent des usines et viennent dans des zones où on a tellement détruit l'environnement, les mines, et ainsi de suite. Alors, comment nous pouvons penser autrement? Comment nous pouvons utiliser la technologie pour faire des conceptions adaptées à notre demande, réduire les erreurs dans la conception, faire une meilleure coordination pour ne pas faire les démolitions à chaque fois qu'il y a des modifications répétitives. C'est là où la digitalisation, la transformation numérique joue un rôle important en tant qu'architecte d'aujourd'hui qui veut vouloir concevoir un monde futur. Et du coup, vient le concept de BIM. C'est là où maintenant les BIM jouent un rôle important. Vous posez les questions, c'est quoi les BIM? C'est beaucoup plus un mythe pour la plupart des gens. Ils se posent des questions, bon, c'est quoi les BIM? Nous entendons parler de BIM partout par là. Bon, dans cette session, c'est tellement large, on ne peut pas vraiment toucher tous les points, on ne peut pas tellement aller en profondeur, mais nous allons un peu juste survoler et donner juste quelques synthèse des définitions faites. Les BIM, comme on vous parle, c'est la modélisation des informations du bâtiment, qui est un processus très holistique en termes de création et de gestion des informations pour un actif donné, construit. Ce modèle 3D, il est basé sur ce modèle 3D basé sur un modèle intelligent et activé par une plateforme cloud. Parce que les BIM intègrent des données structurées et multidisciplinaires pour produire une représentation numérique d'un actif tout au long du cycle de vie, de la planification à la conception jusqu'à la construction et à l'exploitation ou la maintenance de l'ouvrage. Comme vous voyez là-bas, cette illustration ici qui explique le Building Information Modeling, que vous allez voir que on va programmer d'abord le projet, organiser des réunions, il y a la phase conceptuelle, on va donner des maquettes, la phase détaillée, l'analyse, la documentation, la fabrication et la construction, séquence 3D, la construction et l'opération maintenance. Tout au long des cycles de vie de ces bâtiments, tout au long des cycles de vie d'un projet de construction qu'on appelle un actif, vous allez voir qu'il y aura des échanges d'informations. Et la plupart des fois, la réussite et la non-réussite d'un projet dépend des types d'informations qu'on change. Il y a une mauvaise interprétation en termes d'informations. Le BIM vient là comme au centre pour permettre aux différents corps de métiers de collaborer en temps réel, en même temps en échangeant des données sur un projet. Les architectes, le maître d'ouvrage, les usines fabricants, les contractants,
le, 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 le- les bureaux d'études, les entreprises de construction, tous vont se mettre ensemble, vont pouvoir échanger des informations. Et pendant tout ce cycle de vie de la phase conceptuelle, la phase détaillée, construction et maintenance, tout pendant cette cycle de vie d'un bâtiment, il y aura toujours un échange d'informations. Parce que là, ça va grouper les maîtres d'ouvrage, les ingénieurs et MEP, Mechanical Electrical Plumbing, les ingénieurs civils, les sociétés de vente, les entreprises, la gestion des fabrications industrielles, les usines, ainsi de suite. Donc, il y a des commandes qui sont livrées numériquement. Donc, un modèle numérique qui sera produit directement en usine parce que l'échange d'informations joue un rôle très important pour un projet pendant le cycle de vie. Alors, quand nous voulons parler, par exemple, de maturité BIM, c'est un peu l'historique, d'où nous venons, où nous sommes. Nous savons très bien que pendant l'ancien temps, il y avait ce que nous appelons la méthode manuelle. Et du coup, il y a vers les années 80, avec l'extension de AutoCAD, par exemple, on a quitté des tables à dessin au KO, conception assistée par l'ordinateur, où nous allons tracer des conceptions 2D représentant les bâtiments par des lignes, des dessins, des textes, des arcs pour représenter les coupes, pour représenter les élévations, le plan 2D, ainsi de suite. Mais il s'avère qu'au fil du temps, il y a eu des problèmes. Parce que imaginez, vous avez plus de 300 faits que vous allez produire. Vous êtes par exemple l'ingénieur est spécialisé par exemple dans mechanical engineering ou peut-être electrical engineering ou plumbing engineering. Alors imaginez, du coup on s'est rendu compte que avant de livrer les projets, il y a eu des ouvrages, il y a eu des modifications, il y a eu des erreurs. Alors ces erreurs-là, on veut de se rendre compte après. Alors qu'est-ce que vous allez faire? On vous dit de faire des modifications. Avec la méthode de DD, avec les KO, vous êtes obligé de commencer fait par fait. Vous savez très bien comment ça frustre quand on est un architecte et vous allez faire une modification sur un modèle 2D. Vous voyez que vous serez obligé de modifier ces 300 faits. Imaginez en termes de temps, en termes de coûts aussi, surtout en termes de temps. Ça va prendre beaucoup de temps. Et là, vous allez voir que vous serez en retard, très moins compétitif sur les marchés. Pendant que, avec déjà les modèles BIM, vous allez seulement, chaque petite modification que vous allez faire dans une maquette numérique par rapport au modèle de développement de votre modèle, ça va affecter l'ensemble de l'ouvrage. Donc, cette modification-là va toucher partout où se trouve cet objet-là. Et c'est là où le BIM, parce que vous travaillez d'une manière multidisciplinaire et coordonnée et intelligente. Et là, du coup, quand on vous parle de level 1, donc le niveau 1 du BIM, c'est là où maintenant il y a maintenant des normes comme BCS, Avanti et UserGit. Là où maintenant on a passé de 2D à 3D avec AutoCAD 3D. Il y a maintenant des logiciels qui ont vu les jours comme AutoCAD 3D, Archicad, ainsi de suite. Et là, vous allez voir que il y a eu, et ces modèles-là, il y a aussi des difficultés en termes de échange d'informations. Et du coup, quand on parle de IFC, il fallait qu'on développe ce que nous appelons Industry Foundation Class. Et là, il devait y avoir des méthodologies, comment les gens des différents corps de métiers peuvent échanger d'informations. Parce que nous savons très bien qu'à chaque fois qu'il y a un workflow, à chaque fois qu'il y a une interopérabilité, à chaque fois qu'il y a un échange d'informations, il y a toujours une perte insignificative des données. Le modèle n'est pas complet, le modèle manque certaines informations. Il y a aussi un problème de marque de collaboration. Parce que la collaboration, là, c'est au niveau interne. Donc, vous échangez des informations par flash disk, par mail, et des fois, il y a une perte énorme. Le flash disk peut avoir un virus, les mails, votre adresse email peut être piratée, ainsi de suite. Vous allez voir qu'il y a un retard en termes de collaboration, et là, va jouer sur le coût, les budgets aussi, les timings, la planification par rapport à la livraison de l'ouvrage. Et du coup, maintenant, le BIM est venu maintenant, là où maintenant, il y avait un modèle standardisé interopérable, là où les gens maintenant peuvent changer d'informations et les gens peuvent collaborer, travailler sur un modèle 3D, l'architecte qui est au centre d'un projet produit une maquette 3D et d'autres différents corps de métiers vont pouvoir et collaborer sur le modèle. Et du coup, vous allez voir que ce modèle va être intégré et voilà, c'est ce qui était maintenant le BIM du niveau 2.
ainsi de suite. Maintenant, le BIM du niveau 3, c'est là où nous avions besoin de la gestion des données. On a compris que les clouds vont faciliter beaucoup plus de choses avec l'arrivée de Covid. Comment vous pouvez gérer un projet à distance? Comment vous pouvez coordonner? Comment vous pouvez collaborer sur un projet à distance? Comment quelqu'un qui est à Yaoundé peut collaborer avec quelqu'un qui est à Kinshasa? Comment quelqu'un qui est en France peut collaborer avec quelqu'un, par exemple, qui est aux États-Unis? Et du coup, vous allez voir que cette méthodologie a été trop bénéfique parce qu'au moins c'est un modèle intégré, là où Integrated BIM, qui est tellement potentiel pour réduire les risques en termes de conception, en termes d'erreurs, en termes de livraison, en termes de collaboration. Et là, ça permet aux différents corps de métiers de pouvoir collaborer. Voilà les différents niveaux de maturité du BIM. Donc, quitter des tables à dessin au dessin des LKO jusqu'à la collaboration sur les clouds que nous appelons Integrated BIM. Et puis, on ne peut pas parler de BIM sans pourtant parler du niveau de développement, sans pourtant parler du niveau de développement des BIM. Parce que dans le monde du BIM, le Building Information peut signifier le niveau de détail, le level of detail ou level of niveau de développement. Ça permet, et au fur et à mesure, comment les modèles est enrichi. Vous voyez par exemple le load of development. Là, c'est juste, vous avez une idée du projet et là, vous allez faire des sketchs. D'abord des sketchs 3D et puis par après il y aura le niveau il y a le niveau de load 300 où vous commencez directement par exemple et ajouter des fenêtres sur votre modèle, ajouter des portes 350. Vous allez produire là les modèles construits. C'est là par exemple vous allez produire les construction documentation, le coupe. Donc le modèle est enrichi à mesure et puis maintenant l'autre 400 là, les étapes de la construction. Là maintenant vous allez planifier comment la construction va être, ainsi de suite. Le lot 500 là c'est as-built. Quand on parle d'as-built, nous voyons ce que nous appelons les jumeaux numériques. Donc les modèles tels qu'ils sont construits par exemple dans le cas de reality capture, donc la capture de la réalité, ainsi de suite. Et puis maintenant vous pouvez vous poser la question: et pourquoi j'ai parlé de BIM? Alors, vous voyez ces schémas ici. Je vais essayer un peu de démontrer la différence entre le BIM et le CAD. Donc, Computer Aided Design, donc la conception c'était par ordinateur, et le BIM. Premièrement, en termes de dessin, vous voyez, les CAD, vous produisez seulement les dessins dès qu'on fait avec AutoCAD ou d'autres logiciels, pendant que le BIM, lui, va produire les modèles 3D, 4D, 5D et XD. Le modèle 3D, donc on voit les modèles en 3 dimensions, X, Y, Z, 4D, on ajoute les temps, 5D, on ajoute les coûts, 6D, on va voir la simulation, ainsi de suite. C'est que vous ne verrez pas ici, le modèle est enrichi et d'autres différences. Ici, les lignes représentent, un mur est représenté par des lignes vectorielles, pendant qu'une ligne ici contient des informations. Donc, des matériaux sur le modèle que vous allez utiliser. Le mur contient les matériaux constitutifs de votre modèle. Le bâtiment, si c'est un bloc, si c'est un béton, ça va vous donner le modèle caractéristique mécanique que vous ne verrez jamais avec les le modèle DD. Parce que là, vous allez changer votre façon de penser, mais aussi, et pour le modèle DD, ça toujours, pour pouvoir l'utiliser, il faut toujours l'imprimer. Pendant qu'avec le modèle BIM, il y a une communication électronique. Vous pouvez faire des livrables en 3D. Tu vois, vous pouvez revoir votre modèle directement sur une application téléphone, ainsi de suite. Ici, le modèle DD, c'est une modélisation manuelle que la plupart d'architectes utilisent actuellement, pendant que avec les BIM, c'est automatisé. Nous avons ici analogie des processus, parce qu'ici, avec les DD, c'est les processus analogiques. Pendant qu'avec les BIM, ce sont des processus digital numériques. Et ici, avec les DD, le travail est trop lent, mais avec les BIM, le travail est trop rapide parce que c'est flux, c'est flexible et c'est beaucoup plus rapide et intégré. Donc, ici, le modèle est disconnecté parce qu'il n'y a pas la collaboration. Et là, vous avez le modèle full integrated. Donc là, ce sont juste quelques différences entre les CAD et les BIM. C'est très important de savoir ça parce que les gens veulent migrer vers les BIM et se posent la question: quelle est la différence entre, par exemple, AutoCAD et un logiciel 3D? Voilà un peu. Mais aussi et les KO, donc les DD généralement utilisés pour la conception industrielle d'assemblage mécanique, électrique des avions, iPhones, tandis que les BIM
est utilisé exclusivement dans la conception et la construction des bâtiments commerciaux tels que les aéroports, les tours de bureaux, les écoles et plus devenu de la nouvelle norme de l'industrie. Parce que les fichiers comprennent également des caractéristiques importantes pour permettre à la détection des clashs virtuels et à la découverte des problèmes liés à la construction avant de commencer à creuser examination plus détaillée de chaque type de fichier. Les avantages du BIM, c'est quoi? C'est quoi les avantages du BIM? Les BIM résident dans la connexion des équipes, le flux de travail, des données de tout au long des cycles de vie du projet et de l'ingénierie de la construction. Voilà les 10 avantages des BIM que vous allez voir là-bas. La réduction des duplications des données, l'optimisation des coûts, l'interopérabilité, les cycles des projets, des coûts, l'amélioration de gestion des installations, la maîtrise incohérente entre les différents modèles, la mise à jour automatique du modèle 3D global, la meilleure collaboration entre les équipes, l'amélioration de gestion des installations, la visualisation des projets. Mais à quoi sert le BIM? En fait, le BIM est utilisé pour créer et générer des données pendant le processus de conception, de construction et de l'exploitation. Et puis, les avantages des BIM selon la maîtrise d'ouvrage, pour les cas de et les BIM, au moins pour les cas de maîtrise des ouvrages, à 85%, les BIM diminuent le nombre d'erreurs. Vous voyez, ce qui était différent des modèles DDKO. Et puis à 72%, les BIM fait l'anticipation des causes plus efficaces. Et à 85%, la planification est améliorée avec les BIM. Et à 92%, la conception optimisée. Et à 92% encore, une meilleure compréhension du projet. Et comment les équipes collaborent-elles sur le BIM? Les BIM révolutionnent la manière dont les projets sont livrés dans tous les secteurs en ajoutant l'intelligence et l'efficacité à l'exécution du projet et en connectant les équipes, les données, le flux de travail, chaque étape du projet dans les clouds pour de meilleures compréhensions. Les avantages du BIM dans l'industrie ASC, l'architecture, l'ingénierie et la conception. Premièrement, on va beaucoup plus se baser pour la conception des bâtiments parce que c'est là beaucoup plus, mais sur les architectes, dans le domaine infrastructure, ils sont dans la conception parce que c'est eux qui sont à la base d'abord de la conception d'une maquette BIM. Pour les cas de conception infrastructure, ça va améliorer la planification, la conception et la livraison des infrastructures suivies, plus évolutives et durables grâce à une gamme complète. Pour la conception des bâtiments, vous allez découvrir comment les flux de travail BIM automatisent l'ordinaire et peuvent vous aider à débloquer de nouveaux niveaux de créativité. Pour les cas de la construction, elle explore visuellement la constructibilité du projet, gérer plus efficacement les coûts de votre projet et prédiser mieux les résultats du projet. Et puis, quelques logiciels BIM que vous connaissez, que vous ne connaissez pas, qui sont couramment utilisés. Et voilà les tops des BIM Construction Software Tools, dont nous avons Revit, Revisitor, Navisworks, Archicad, Vectorworks, Diffuse, Autodesk BIM 360, SketchUp, Trimble Connect, BIM Object Civil 3D, BricsCAD, CPCAD, Bentley. Il y en a de nombreux Tecla. Il y a beaucoup de logiciels BIM pour la modélisation, les calculs des structures. Ainsi. Ça, c'est beaucoup plus pour la modélisation 3D architecturale. Voilà. Mais beaucoup plus, nous allons nous focuser beaucoup plus sur le numéro 1 que vous voyez qui est Revit, que nous allons vous parler après. Et vous me demandez c'est quoi l'interopérabilité? Voilà, ça c'est une question. Au fil des temps, il y a eu des concurrences et il fallait que les différents développeurs de logiciels 3D puissent collaborer. Alors, avec Open Alliance et on était et Autodesk et d'autres partenaires ils sont remis ensemble et puis maintenant ils ont parlé à l'interopérabilité qui est la capacité des équipes, des projets à essayer de travailler, de communiquer de manière fluide entre les disciplines et les industries, quels que soient les outils, les logiciels et les fournisseurs préférés. Donc, comment quelqu'un qui utilise Allplan ou Diffuse ou Trimble, SketchUp ou Archicad, comment il peut collaborer avec quelqu'un qui utilise Revit? Voilà, c'est OpenBIM pour tous les projets. Donc, tous les différents formats avec les formats standards IFC, ils peuvent collaborer. Donc, chacun qui veut collaborer avec l'autre, il met les fichiers dans ces formats et directement, ça va lire dans l'autre logiciel. C'est très important. Ça va permettre au moins un niveau de créativité plus avancé. Et quels sont les processus BIM? Le processus BIM prend en charge la création de données intelligentes qui peuvent être utilisées tout au long du cycle de vie des projets de construction d'infrastructures. Nous avons 4 cycles de BIM.
la planification, la conception, la construction, l'opération et maintenance. Pour la planification, vous serez informé la planification du projet, capturer de la réalité, les données du monde réel pour générer des modèles contextuels, concevoir les processus de préconstruction, comment ça utiliser, construire la logistique des constructions du projet et partager avec les corps de métier, l'opération et maintenance, les BIM et sont transférés aux opérations et à la maintenance des actifs finis. Les données BIM peuvent également être utilisées pour une rénovation rentable ou des constructions efficaces. Ce que nous appelons la réutilisation future de la connaissance, que nous appelons les digital twins ou les jumeaux numériques. Donc, la planification, la conception, la construction et l'opération maintenance. Et pendant tous ces cycles de vie, du projet, il y a des échanges d'informations entre les différents corps des métiers et des décisions qui sont prises en réduisant les erreurs qui permettent le projet d'être rentable et d'être rendu à temps. Et puis, les BIM, qui est la fondation de la transformation numérique. Pour la planification, vous allez faire la planification d'immobilisation, la collection des données, la base de conception, les coûts. Vous connaissez très bien pour la conception. Nous avons conceptual design, preliminary design, detail design et final design. Ça, vous connaissez, je ne peux pas vous rappeler, c'est une travail dans des bureaux d'études. Pour les cas de construction, nous avons la préconstruction. Donc, la préconstruction, c'est la vague construction numérique. Donc, vous allez faire une préconstruction, vous allez faire une simulation pour voir comment les étapes de la construction vont se faire, quels sont les éléments qui manquent avant de faire ça, avant de les construire, et faire des corrections directement d'une manière virtuelle pour résoudre les différentes erreurs et affecter chaque corps des métiers. La construction et puis les handover, la livraison de l'ouvrage ici qui est l'opération maintenance. Là maintenant vous allez livrer avec les BIM, nous appelons ce que nous appelons la livraison numérique que nous appelons les handover. Et là vous allez voir que c'est aujourd'hui très possible avec les BIM de faire une livraison d'un projet en 3D comme on le fait d'une manière physique. Nous avons aussi des livraisons numériques à l'aide des outils comme Tandem et autres. Maintenant, les BIM vont dans beaucoup de secteurs. Alors, on ne peut pas parler des BIM, on ne peut pas parler des développements durables, on ne peut pas parler des sustainable architecture sans pourtant parler de la préfabrication. Parce que là, ça joue dans les objectifs du BIM pour ce qui est des développements durables. Parce que la préfabrication, lui, dans ce secteur, va jouer un rôle important. Pourquoi? Parce qu'il y aura moins de ressources et une utilisation, donc less use of resources, donc une utilisation qui n'est pas, donc moins d'utilisation des ressources, c'est pour un meilleur résultat. Donc les unités préfabriquées peuvent comprendre des portes, des panneaux muraux, des panneaux des planchers, les escaliers, les fenêtres, le mur, le fermé des toits, les éléments structuraux, les éléments MAP, les composants, et ainsi de suite. Parce que là, on vous parle de ce qu'on appelle design, DFMA, Design for Manufacturing and Assemble. Donc, l'industrialisation de la construction, ça joue un clé majeur dans ce que nous appelons les développements durables. Parce que là-bas, tout est produit en usine et puis on va aller sur les chantiers pour faire des montages parce que nous avons des composants de détail d'une pièce. Nous avons des composants de détail. D'une pièce et parfois même des bâtiments entiers qui sont produits en usine. Quand on va parler de l'impression 3D, ainsi de suite. Et cette méthode de construction a gagné en popularité. Et les constructeurs du monde entier utilisent la précision et l'efficacité des usines. Parce qu'en 2018, la valeur du marché de la construction modular construction, a été estimée à plus de 114 milliards de dollars et devrait culminer à plus de 196 d'ici dans les années 2026 avec une croissance des taux de 7,1%. Et ces systèmes modulaires préfabriqués, c'est très important pour les ingénieurs actuellement. Les maisons préfabriquées, c'est plus rapide et puis il n'y a pas beaucoup... Et ça ne génère pas beaucoup plus de déchets et il n'y a pas de modifications parce que tout est produit à la détail à l'usine et puis vient seulement sur les chantiers pour faire des montages. Donc il n'y aura pas de l'émission de gaz à effet de serre parce qu'il n'y aura pas de pouzzolane et ainsi de suite. Tout est produit en usine, c'est préfabriqué et c'est plus rapide et aussi c'est plus durable. Mais aussi c'est sustainable. Et puis ces systèmes utilisent tous les styles préfabriqués et créent des structures, des bâtiments entiers. La construction modulaire hors site
permet de gagner en productivité. La construction hors site ou la préfabrication progresse chaque année. Et l'industrialisation du bâtiment, l'Afrique a encore bien du mal à s'inscrire dans cette dynamique, mais c'est là où nous allons voir. Parce que les architectes, nous avons besoin du BIM pour pouvoir faire des conceptions détaillées, où vous allez donner des informations détaillées, parce que vous avez des solutions comme Revit qui contient un module de préfabrication. Vous allez faire des conceptions de votre modèle de préfabrication. Et là, maintenant, il y aura des machines à commande numérique que nous appelons 4M, Computer Aided Manufacturing. Donc, ces machines-là ont la capacité de lire des informations que l'architecte a produites pour un modèle préfabriqué des bâtiments. Et puis, il va produire à détail chaque élément d'assemblage du bâtiment. Les pièces, les éléments MAP, ainsi de suite, comme vous voyez là-bas. Voilà, la préfabrication, c'est aussi meilleur pour l'environnement. La plus grande adoption des Design for Manufacturing Ensemble et de la fabrication hors site aidera l'industrie de la construction à répondre à la demande croissante de la construction des commerces de détail, des résidences, des écoles d'hôpitaux, dans des endroits où il y a des catastrophes naturelles, dans des endroits à urbanisation rapide comme certains pays des villes africains où les projets de construction subissent des fréquences retard. La technologie avancée utilisée dans les Design for Manufacturing and Assemble et la fabrication hors site, notamment l'impression 3D, la robotique dans le secteur de la construction, les BIM contribuent aux avantages de vitesse, la polyvalente et la durabilité du secteur et des qualités que ces méthodes permettent. La fabrication hors site atténue également les dommages environnementaux car la pratique utilise moins d'eau, réduit la pollution par la poussière et optimise l'utilisation des matériaux. Par exemple, les éléments préfabriqués en béton peuvent être réutilisés ou recyclés presque à 100%. L'intégration du flux de travail BIM dans les systèmes modulaires. Pourquoi les architectes doivent pouvoir maîtriser et utiliser le BIM en termes de conception durable comme le Sustainable Construction ou le Modular Construction, la préfabrication. Pourquoi le BIM? Parce que le BIM a évolué comme un surensemble du modèle 3D d'un bâtiment, contenant des informations paramétriques et complétées par des relations d'objets qui peuvent prendre en charge la simulation virtuelle du bâtiment, permettant l'expérimentation à modifier les paramètres de conception. Un concepteur pourra utiliser les normes de coordination modulaire pour dimensionner ou localiser les objets de construction dans un cadre de référence modulaire. Alors, l'intégration des règles avec les outils de création BIM améliorera le processus de conception et permettra aux concepteurs d'automatiser certaines activités complexes de modélisation. Documentation ne nécessite aucune expertise en conception. Dans les systèmes prototypes, le concepteur est guidé par des règles et des contraintes spécifiques en offrant suffisamment d'options développées sur une configuration variée. Pourquoi les BIM pour les systèmes modulaires ou préfabriqués? La préparation d'un élément de construction ou d'un assemblage pour la fabrication est un processus chronophage qui dépend de nombreux facteurs complexes. Alors, les BIM facilitent la variété d'activités de conception, la construction connexe, y compris la fabrication numérique et les dessins d'ateliers de composants de construction. Les BIM permet le workflow numérique de la conception à la fabrication pour toutes les disciplines du bâtiment. Le BIM permet de visualiser des reproductions virtuelles du bâtiment ou de réaliser des modèles 3D qui aident à corriger les problèmes ou à mieux choisir des matériaux et surtout à réduire les coûts d'exécution. Le BIM permet une construction préfabriquée ou modulaire avec des flux de travail plus efficaces dans la construction traditionnelle. Et les avantages de la modélisation et des détails du béton préfabriqué, construction modulaire basée sur les BIM, ils sont là-bas. Les calendriers du projet accéléré, la réduction des erreurs sur le terrain, les coûts, c'est durable. Il y a moins de ressources qui sont utilisées pour pouvoir faire les montages. Et puis, vous allez voir ici, c'est une analyse comparative dans les secteurs de la fabrication et du manufacturing. Vous allez voir que dans les secteurs de manufacturing, nous avons une productivité en temps réel de 80% et 12% des déchets. Et pour la construction, nous allons au moins et les temps de production de 43% et 57% des déchets qui sont générés. Et ici, vous allez voir que ici, le secteur de la préfabrication a tellement migré parce qu'il y a un fort investissement numérique dans les secteurs. Par rapport à la secteur de la construction, là où il y a un faible investissement numérique, c'est la raison pour laquelle
il n'y a vraiment pas avancé parce que la plupart des gens ne veulent pas s'associer, ne veulent pas maîtriser les outils pour bien économiser et faire des conceptions plus durables. Et là, cette vidéo aussi, ça montre comment les informations qui sont produites dans des logiciels comme Revit pour la préfabrication peuvent être interprétées en usine par des machines à commande numérique pour produire des ferraillages à temps réel, le coulage de béton à l'usine pour produire des panneaux, des fenêtres, vous voyez bah là, les dalles préfabriquées, et ainsi de suite, vous allez voir. Donc c'est très important, vous voyez qu'il y a moins de ressources qui sont utilisées à temps réel. Et puis acheminer sur les chantiers pour les montages que vous allez voir là-bas. Et là, maintenant, et quand on parle de la collection A, et pour la construction, pourquoi les équipes de construction utilisent la collection A et C? Les raisons sont là-bas: atténuer les risques en amont, éviter les retouches coûteuses, favoriser l'innovation et explorer les possibilités de construction. Les entrepreneurs généraux, pourquoi ils doivent utiliser ces solutions? Pour les architectes, par exemple, vous aurez besoin d'AutoCAD, de Revit, de Navisworks, Recap Pro, la quantification des matériaux qui va nous permettre de créer une estimation, comme vous voyez là-bas. La quantification avec des solutions comme Revit, vous voyez que c'est plus facile par rapport à la méthode traditionnelle. Quand vous allez faire des devis, tu vois, c'est plus facile par rapport à ce que vous allez avec AutoCAD. Parce que vous faites une modélisation 3D directement, ça va vous donner des estimations en termes de matériaux et le coût directement, c'est automatisé. L'équipe multidisciplinaire collabore à temps réel sur les bâtiments. Chacun donne son point de vue, vous voyez, et vous avez la possibilité de créer une documentation détaillée. Là, vous avez le volume de chaque élément en termes de matériaux, le nombre de fenêtres, le nombre en termes de quantité de béton que vous aurez besoin pour construire ces bâtiments. Le logiciel te donne tous les devis estimatifs et quantitatifs. Donc, vous finissez les projets directement, vous gagnez le temps en termes de quantification des matériaux. Ce qui est important et énorme pour un architecte, avec par rapport à la méthode classique où tu es encore obligé d'utiliser beaucoup plus la calculatrice, commencer à calculer, prendre une semaine pour faire un devis, ainsi de suite. Pendant qu'avec des logiciels BIM, l'architecte il va faire des recommandations, il doit faire des devis plus détaillés de chaque élément en détail, les portes et les fenêtres. Vous avez les nombres, vous allez donner les prix à la fin, vous avez le coût du bâtiment à la fin de votre conception. Pour la coordination du modèle, mais aussi pour la modélisation, parce que je vous ai dit, Revit, c'est un logiciel exceptionnel qui va vous permettre de concevoir des bâtiments et des infrastructures en 2D, construire des projets plus écologiques pour transformer le monde. Là-bas, comme vous voyez là-bas, c'est le projet le plus récent, la restauration de Notre-Dame de Paris, que vous voyez là-bas, qui a été fait avec Revit. Et pour Revit et pour les architectes, vous allez créer des conceptions optimisées et plus précises. Vous allez utiliser les logiciels de conception des bâtiments Revit pour modéliser, documenter, communiquer les tensions de conception à chaque étape du projet. La conception, la documentation, l'analyse, vous allez optimiser les performances des bâtiments. Lors de la conception préliminaire, réaliser des estimations. Vous allez faire les workflows, la visualisation, la coordination. Revit Insight pour ce qui est en termes de performance énergétique. Revit Recap pour ce qui est les as-built, donc et la numérisation 3D, comment vous pouvez numériser un bâtiment et puis reproduire un modèle BIM. Revit Dynamo pour ce qui est d'automatisation des tâches et workflow, les parametric and computational design, ainsi de suite. Et là, c'est comment fonctionne par exemple Revit pour les architectes. La possibilité de créer un projet détaillé à temps réel. Vous voyez, les rendus, les détails. Vous allez faire les rendus sur les clouds, la visualisation 3D, la visualisation virtuelle. Tout ça dans un seul logiciel, vous faites tout. Avec Revit, vous n'avez pas besoin vraiment d'utiliser beaucoup de logiciels pour un projet. Mais un seul logiciel, tous les corps du métier peuvent l'utiliser. Les mécaniciens, les corps du métier, les multidisciplinaires, les architectes, les électriciens. Et puis Navisworks, ça vous permet de la détection des clashs. Les erreurs dans les modèles du projet, comment les corriger, la préconstruction que vous voyez là-bas, les phases de la construction, ainsi de suite.
Et puis, je vous ai parlé, donc, de notre objectif par rapport à notre thème, plus basé sur sur les BIM et l'intelligence artificielle pour ce qui est d'une architecture durable. Alors, du coup, dans Revit, nous avons un plugin, un logiciel de la collection ASC qu'on appelle Autodesk Insight. L'Autodesk Insight, c'est un logiciel qui Autodesk a révolutionné uniquement pour l'analyse du carbone total, flexible, ouverte et personnalisable pour les architectes. Parce que là, maintenant, vous allez passer une conception à faible. Avec des logiciels comme Revit en tant qu'architecte, vous allez passer à une conception à faible émission de carbone avec la prochaine génération d'outils pour la durabilité. Donc, vous aurez les tableaux de bord, une simulation, une itération, une comparaison visuelle des scénarios de réduction des émissions de carbone depuis les premières étapes de la conception jusqu'à son développement. Ce qui est essentiel et exceptionnel pour un architecte. Nous voulons construire une Afrique durable, nous avons besoin des outils, nous avons besoin de nous former et d'utiliser ces outils pour une meilleure conception, des mesures personnalisables et par défaut pour évaluer l'empreinte carbone. Vous allez améliorer la possibilité parce que vous allez évaluer, visualiser l'empreinte carbone dans un workflow BIM que vous voyez là-bas. Tu vois, nous avons un bâtiment qu'on a modélisé et directement, le logiciel, par rapport à chaque matériau que vous allez utiliser, il va vous calculer en termes de kilogrammes et de CO2 générés de chaque élément de la construction. À terme de la consommation énergétique annuelle de vos différents éléments que vous allez utiliser par rapport à l'ensoleillement. Donc, il va vous calculer l'utilisation annuelle en termes de l'énergie pour ce qui est de l'alimentation, les chauffages, ainsi de suite. Ce qui est important pour nous, parce que tout ça joue dans les modèles de l'environnement, parce qu'on doit beaucoup plus faire des conceptions plus détaillées et en utilisant moins de ressources. Alors, nous avons besoin de faire un très bon choix des matériaux de conception, une meilleure coordination et une équipe qui est formée sur l'usage des outils numériques pour pouvoir concevoir, créer des indicateurs personnalisés pour cibler des stratégies de réduction des émissions de carbone. Et là, vous allez voir que tout ça s'intégrer dans Revit, où vous allez intégrer la forme et l'orientation du bâtiment, la conception de l'enveloppe, les charges internes des systèmes CVC, les types et quantités de matériaux, les effets compensatoires des coûts énergétiques et d'autres facteurs. Parce que pourquoi? Vous allez visualiser les données carbone opérationnelles incorporées dans Revit et vous allez évaluer les ressources de carbone par matériau et par construction et tenir compte des effets compensatoires. Par exemple, ici, le modèle là, c'est un modèle Revit que nous avons utilisé Insight. Chaque matériau utilisé ici, directement, lui, il va nous calculer l'empreinte carbone. Vous voyez là-bas, ce qui est très important et très évolutif pour nous architectes, parce que vous êtes à la base de la construction des mondes actuels, parce que toutes les conceptions que vous allez faire, vous allez tenir compte de beaucoup d'enjeux. Vous avez des outils numériques qui peuvent vous permettre de faire des conceptions durables. Parce que là, vous allez voir l'impact de chaque matériau que vous allez utiliser dans votre modélisation, avant même de construire et voir son impact directement sur l'environnement en termes d'émissions carbone. Ce qui est important pour nous, et c'est là où les BIM jouent un rôle important en termes de sustainabilité, le développement durable. Et cette possibilité-là de publier votre modèle, de le partager avec les différentes équipes, c'est très important, vous, en tant qu'architecte, de tenir compte des enjeux environnementaux, les enjeux climatiques dans votre modèle de conception de la phase préliminaire de la planification, la conception, la construction jusqu'à la livraison et la maintenance. Ça, c'est très important. Et là, Autodesk s'investit énormément en développant des outils basés sur l'intelligence artificielle. Parce que tout l'ensemble de ces datas que vous avez ici pour avoir des données en temps réel à terme de consommation énergétique, c'est avec l'aide de l'intelligence artificielle. C'est avec la présence, donc l'intégration du BIM et de l'intelligence artificielle, où vous allez avoir toutes ces données-là, des portes connectées, la détection des clashs, ainsi de suite. Vous allez voir là-bas les modèles 3D, vous allez voir des informations en temps réel. Et là, vous allez voir que sur les clouds, l'intelligence artificielle joue un rôle important pour les architectes, parce qu'au moins, ça va vous permettre de vous donner des temps réels, des informations sur l'état de votre bâtiment et pendant tous les cycles de vie d'un ouvrage. Et là, ce sont quelques témoignages des bureaux, des architectes qui utilisent les BIM et pour des différents projets ici au monde. Comme par exemple, Gilles Neubauer, architecte INC,
Donc pour errer vite est le plus simple outil puissant que vous pouvez acheter, qui prend en charge chaque aspect des travaux d'architecte. Tous ces bâtiments que vous voyez là-bas pour la tour de Shanghai, ils ont été conçus à Revit. Donc c'est juste quelques-unes des informations que je vous donne, qui est la plupart déjà des grands bâtiments, des grandes sociétés comme ça, Adit Architects, utilisent les BIM, et ainsi de suite. Vous voyez que les BIM est un peu utilisé partout, tu vois. Modèle pluridisciplinaire, la coordination, la création de la documentation. Et le récent témoignage, c'est ce qui a été fait avec l'art graphique. Pour les cas de patrimoine, la restauration de Notre-Dame de Paris. Jusqu'à 15 avril 2019 du sinistre. Je me rappelle à l'époque avoir pris très rapidement conscience de la complexité de la mise en sauvegarde. Très vite après l'incendie, Autodesk nous a sollicité pour réaliser un modèle BIM de notre Paris, partie des données qu'on avait déjà constituées avant le sinistre. D'avoir une maquette construite. C'est un défi technique parce qu'on a des édifices très complexes et qu'il y avait urgence pour livrer une maquette BIM de Notre-Dame à l'établissement public pour que ça puisse s'inscrire dans le planning de chantier de restauration. Tailleur de pierre, pour amener l'actualité en 2018. Ouais, donc, on ne vous parle pas des choses, mais on vous montre l'importance en tant qu'architecte de faire ces conceptions. Et pour utiliser ça, ils ont utilisé ce que nous appelons la photogrammétrie, la technologie par des drones. Donc, vous permettre de reconstituer un modèle 3D très précis des terrains étendus d'un objet des bâtiments. Ça va vous permettre de faire des modélisations thermiques, la numérisation autonome pour le suivi des travaux. Donc, le monde a évolué et les robotiques jouent un rôle énorme dans le secteur de la construction, comme vous voyez là-bas. Des données, des robots qui vont faire des captures d'informations sur les terrains et puis les architectes seront sur les bureaux pour reproduire une modélisation BIM 3D. Donc, ces robots-là, le plus grand avantage, c'est d'aller dans des zones où vous allez reproduire, faire la rénovation des sites industriels, là où peut-être c'est un peu toxique et là où il y a par exemple des éléments chimiques, là où c'est difficile d'accéder, et là vous allez les commander là-bas, ça va vous donner des informations et produire un modèle 3D. Maintenant, comment vous pouvez achieving sustainable outcome, comment vous pouvez atteindre ces résultats-là sur la stabilité. Nous avons premièrement, d'abord, c'est l'état de conception et de la fabrication. On ne peut pas parler du BIM, de l'intelligence artificielle, sans pourtant parler de la préfabrication. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est comment faire la décarbonisation et qui va changer notre façon de voir les choses et l'innovation. Parce que le carbone est la monnaie de la durabilité mondiale. Parce que lié financièrement à l'essor des rapports ESG environnementaux, la multiplication des réglementations mondiales qui exigent une divulgation accrue des émissions, les objectifs de décarbonisation visant à atténuer les changements climatiques qui poussent les entreprises à repenser leurs investissements et leurs priorités. Et puis, la politique et les actions mondiales favorisent la décarbonisation. Par exemple, comme aux États-Unis, vous allez voir qu'il y a des décisions qui sont déjà prises en compte, des actions sur la nouvelle norme pour ce qui est de la spécification pour la gestion du carbone. Pour le cas de l'Union européenne, aussi des European Green Deal, ainsi de suite. Donc, il y a déjà des standards, des recommandations sur la législation dans le domaine de la construction à terme et de l'empreinte carbone. Et puis, pour ce qui est dans l'industrie ASC, le carbone, pour tenir ou pour diminuer l'émission carbone dans l'industrie ASC, nous savons très bien que les matériaux qu'on utilise commencent dès l'extraction pour la fabrication, la phase de la construction et puis l'opération. Maintenant, c'est ici que nous allons jouer un rôle énorme, comment nous allons faire des conceptions plus durables pour diminuer le total carbone. Parce que la déconstruction ou la démolition va vous permettre l'émission de gaz à effet de serre, les matériaux que vous allez utiliser, les rejets des déchets, va jouer un impact sur notre environnement. Alors, nous, notre rôle, c'est comment pouvoir faire des conceptions plus durables. Et puis, le plus grand impact, c'est la réduction précoce des émissions carbone. Et comment nous allons faire cette réduction précoce de notre carbone? D'abord, c'est construire et c'est concevoir et des conceptions qui auront moins qui auront moins en termes d'usage des matériaux et aussi construire d'une manière intelligente. Comment construire d'une manière intelligente? Parce que nous allons faire des conceptions
pour utiliser nos conceptions que nous allons faire vont utiliser moins de l'empreinte carbone, les matériaux, la conception. Pour le cas de la préfabrication, la conception modulaire, des bâtiments durables, par exemple pour le cas des bambous, ainsi de suite. Donc, vous les architectes, maintenant vous êtes au centre, vous allez penser autrement à travers de la planification, la conception, la construction, ainsi que l'opération et la maintenance. Et puis construire d'une manière efficace. Parce que là, vous allez embrasser des nouvelles constructions, des nouvelles conceptions technologiques pour réduire les déchets et les opérations des émissions carbone. C'est ça là où la technologie rôle important, les clouds, les BIM, l'intelligence artificielle. Tous ces outils sont pour vous, pour pouvoir construire un monde durable, faire des conceptions d'architecture durable. En termes d'architectes, des décisions de planification et de conception précoces. Et là, ce sont la sustainability pour les architectes. Les sites, économiser l'empreinte carbone, ainsi de suite, les prix, les coûts, l'énergie, et voilà, les matériaux, voilà un peu. Maintenant, nous allons vous parler d'un outil qu'on appelle Autodesk Format. C'est quoi Autodesk Format? Autodesk Format, c'est un logiciel cloud qu'a développé Autodesk, vous propose des outils puissants, mais faciles à utiliser, basés sur l'intelligence. Donc, c'est une intelligence artificielle sur les clouds qui permettent aux architectes de construire les villes de demain. Donc, comment vous pouvez construire une urbanisation rapide de demain en tenant en tenant compte des enjeux environnementaux, des enjeux climatiques, les émissions, les vents, les microclimats. Parce que là, les architectes et les concepteurs utilisent Format pour configurer un projet géolocalisé avec des données contextuelles, réelles, 3D complexes en quelques minutes. Vous allez utiliser les relevés des masses automatisées, des analyses d'impact environnementaux. Avec Format, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire l'analyse du vent, l'analyse des lattes potentielles pour l'analyse solaire, la programmation fonction. Vous allez comparer l'analyse, vous allez faire sun analysis, les microclimats. Donc, vous allez étudier les noise, donc le bruit, les types de bruit sur votre ouvrage dans les avenir parce que vous allez construire les villes de demain. Et maintenant, vous allez faire des prédictions futures de ce qui peut être des problèmes directement sur l'urbanisation à l'échelle global, et vous allez déjà voir le comportement de votre bâtiment face aux différents enjeux climatiques, contraintes sur votre ouvrage que vous allez maintenant remédier dans les jours à venir. Maintenant, Building Design Solution, ça va nous donner des résultats durables en utilisant les solutions ASC comme Revit, Insight, pour les cas des analyses des systèmes, l'analyse solaire, l'analyse des lumières, les daylight analysis, tout ça, parce que là, l'analyse carbone, ça va vous permettre maintenant de visualiser l'empreinte carbone. Maintenant, avec Format, vous pouvez modéliser, vous pouvez collaborer, faire des simulations et l'intégration de certains outils. Par exemple, avec, voilà les logiciels, tu vois, ça va maintenant améliorer, vous, en tant qu'architecte, votre façon de concevoir. Donc, vous avez la possibilité de concevoir toute une ville dans moins d'une heure. Et ces modèles de conception, ces intentions-là, maintenant, vous allez les mettre dans Revit. Maintenant, vous avez des outils sur les clouds basés sur l'intelligence artificielle pour concevoir déjà de nouvelles idées sur l'urbanisation future de votre cité. Et là, vous allez voir que vous n'avez plus besoin d'utiliser des sketchs, mais vous avez des idées directement sur les clouds. Vous allez mener certaines analyses. Vous voyez là-bas, vous avez les niveaux et là, vous allez envoyer dans Revit pour faire des détails. C'est comme quand vous travaillez avec, par exemple, un outil, un autre outil Autodesk qui est ce logiciel à remplacer, et que vous allez voir que vous allez utiliser des sketchs pour faire des modélisations plus avancées 3D. Et là, c'est plus important parce que ça va vous permettre de faire beaucoup de choses. Vous allez voir que vous allez améliorer votre modèle de conception. Tu vois, par exemple, là, vous allez faire en termes de cubes. Donc, voilà l'image de la ville qu'on veut construire, les bâtiments que nous allons avoir. Déjà dans la phase conceptuelle, déjà, vous allez tenir compte des impacts, des enjeux climatiques sur votre bâtiment que vous allez construire ici. Vous allez les modéliser parce que là, vous allez utiliser même des modèles graphiques paramétriques avec Rhino ou Dynamo directement ici. Et là, vous allez voir en termes de simulation des climats, des vents, les noise et l'inondation et ainsi de suite, les passages déjà, l'interaction. Vous voyez déjà qu'en tant qu'architecte, c'est plus facile pour vous de présenter une ville future directement.
sur les clouds avec cette application puissante pour les architectes basée sur l'intelligence artificielle pour construire les villes de demain. Donc l'urbanisation future de demain dépend de ce genre d'application. Là, vous avez accès à des données à temps réel. Vous allez mener des études directement sur une maquette 3D dans la phase conceptuelle avant de faire des phases détaillées de votre bâtiment. Vous allez ajouter des coupes, ainsi de suite. Et là, ça va beaucoup plus vous aider. Parce que là, vous avez la possibilité d'ajuster les modèles. Vous allez collaborer avec les différents corps de métier, docs. Vous allez améliorer l'expérience en termes de modélisation. Vous voyez les analyses de conception. Vous voyez ici. Et vous allez inviter les gens. Vous les invitez par message. Et l'analyse et simulation, surtout ça c'est la partie la plus importante. Vous voyez par exemple l'analyse des bruits. Vous voyez là, vous allez analyser l'impact des bruits sur les différents bâtiments. Et là, ça va vous permettre de prendre des décisions en tant qu'architecte. Vous allez donner des conseils. Quel type, par exemple, de vitres qu'on va utiliser pour pallier à ça par rapport à l'urbanisation future. Vous allez créer des villes futures de demain. Il y a beaucoup plus d'immigration. Il y a beaucoup plus de gens dans la cité. Il y a beaucoup plus de flux de gens. Comment maintenant vous allez limiter des enclavés des villes? Alors, vous avez besoin de ces outils. Vraiment, pour les architectes, l'intelligence artificielle et un outil essentiel pour une architecture durable, c'est très important parce que vous voyez déjà avec cet outil, par exemple, pour vous, c'est plus important déjà de commencer à faire des prédictions, de faire des analyses et futures des impacts qui peuvent avoir certaines contraintes climatiques sur votre modèle. Vous allez voir ici l'analyse du vent pour voir est-ce que ce vent ici va avoir l'impact sur les bâtiments en termes de tsunami et ainsi de suite. Les vents, est-ce que ça va créer des dégâts dans les jours à venir pour 10 ans, 30 ans, 50 ans? Et là, vous allez voir ici, vous allez définir la zone et vous allez voir les impacts de certaines données en temps réel du vent sur votre bâtiment. Vous voyez que quand vous faites ce genre de simulation, c'est plus rapide, c'est plus soft et c'est plus fluide. Vous voyez un peu. Et puis là, les délais potentiels analysis, l'analyse journalière à terme de l'éclairage naturel des éléments, quelle est la zone la plus éclairée, comment si c'est pas répond pas à votre besoin, comment vous pouvez modifier cet ouvrage là. Et puis l'analyse statistique, vous allez faire des simulations, vous voyez l'export, vous voyez donc les microclimats. Maintenant vous allez voir les impacts climatiques sur votre bâtiment. Vous allez faire des captures d'écran pour avoir des modèles 3D, 4K, ainsi de suite. L'empreinte carbone. Maintenant, après avoir conçu votre modèle, vous pouvez modéliser dans Archicad, vous pouvez modéliser dans SketchUp, vous pouvez modéliser n'importe quel logiciel. Vous allez implanter les modèles tels que géoréférencés sur votre bâtiment ici. Et tel que géoréférencé sur votre bâtiment ici. Et là, directement, vous allez maintenant commencer à étudier l'empreinte carbone de chaque matériau sur votre modèle. Et là, vous allez maintenant faire des propositions intelligentes sur votre modèle en termes de microclimat. L'analyse des roofs, donc l'analyse des toitures, et ainsi de suite. Donc, les intégrations, il y a beaucoup plus d'intégrations qui sont dans les modèles. Il y a tellement beaucoup de choses. Et là, on ne peut pas tout détailler. Peut-être dans une autre session où nous allons faire une session physique, où nous allons faire des démonstrations à couper les souffles. Donc, et vraiment, il y a beaucoup de choses parce que vous voyez par exemple Autodesk qui a fait un partenariat avec Esri. Là, vous allez intégrer toutes les cartes géospatiales d'Esri dans votre modèle format. Les DGM, Digital Elevation Model, SRTM. Donc, toutes les cartes d'Archicad online, vous allez l'intégrer ici. Et puis, vous allez maintenant travailler sur les modèles détaillés avec beaucoup plus d'informations. Et là, maintenant, l'objectif de cette session, c'était de vous montrer l'impact des BIM et de l'intelligence artificielle pour vous, architectes, les outils qu'il vous faut, l'importance de la transformation numérique pour vos travaux journaliers et futurs. Donc là, dans la phase de la conception, la pré-design, les detail design, la pré-construction et la post-construction que nous allons appeler la livraison et la maintenance, vous avez des outils actuellement qu'il vous faut, que vous allez prendre. Aujourd'hui, en tant qu'architecte, vous voulez construire une Afrique de demain, l'urbanisation future de l'Afrique dépend de vous. Et pour que vous soyez à la hauteur, plus concurrent sur les marchés, comme fait d'autres architectes à travers le monde, vous êtes obligé à vous former, à habituer, à maîtriser à l'usage de ces outils. L'initiation BIM et les outils qui intègrent l'intelligence artificielle dans votre métier quotidien. S'il y a des questions, je vous ai donné des réponses et
N'hésitez pas à me contacter via mes différents canaux. Je vous ai montré et je vous ai donné mon adresse email. Vous pouvez me contacter directement ici. Vous avez l'email ou sur LinkedIn ou ma page YouTube. Et là, seulement en termes de démonstration, quelques secondes, voilà un peu format. C'est ça le logiciel que je vous ai. Ça, c'est certaines villes de Douala. Donc, voilà, je ne vous prêche pas dans les déserts. Pour une session physique, on aura peut-être dans les jours à venir à faire des démos. Et voilà les types d'analyse que je peux faire. Vous voyez l'analyse solaire. Je peux faire les délais potentiels, l'étude sonore, l'étude énergétique sur les cas des panneaux solaires et sur notre bâtiment. Donc, l'énergie solaire, son impact, et sur votre bâtiment, faire le choix entre l'électricité ou l'énergie durable, l'analyse carbone, mais aussi, et il y a d'autres extensions que vous pouvez ajouter. Tu vois, je peux modéliser, c'est très simple. Hein? Je peux faire un sketch, tu vois, par exemple, je peux aller là-bas, je vais cliquer bâtiment, vous voyez ici, je vais seulement faire comme ça, et là, directement, vous voyez, autant des bâtiments que je vais, vous voyez, je peux mettre les bâtiments, je n'avais pas activé la connexion. Donc, voilà un peu ce que je pourrais faire. Tu vois, ces bâtiments ici, je peux construire, patiente. Voilà, les bâtiments qui est là-bas, Basic Building. Vous voyez là-bas. Et puis maintenant, je peux faire une modélisation rapide. Ici. Et puis je vais élever ça. Je fais par exemple 200 mètres. Vous allez voir, mon bâtiment est là. Et voilà, ce bâtiment ici, ça va me donner des coupes. Vous allez voir, ça va te donner des niveaux. Vous voyez les faux plans 1, donc ça va vous donner des dalles. Vous pouvez modifier la hauteur, vous avez la surface. Et là, vous pouvez mener les différents éléments. Je peux aller ici, sur cette image ici, j'ai référencé ici. Vous allez voir, nous sommes au Douala. Ça, c'est les portiques containers et RTC, les régies containers de Douala. Ça, RTC, les régies terminales containers de Douala qui est là-bas, vous voyez. Et là, vous voyez l'autoroute là qui va vers l'aéroport. Et là, vous pouvez modifier et mener des analyses solaires, voir l'impact du vent sur l'ensemble des bâtiments qui sont environnementaux pour les cas d'urbanisation future de la ville de Douala, ainsi de suite. Donc, ce que je vous parle, je ne vous prêche pas dans les déserts, c'est juste vous montrer l'importance, l'intelligence artificielle au service du développement durable. L'honneur a été pour moi de vous présenter cette session. On se retrouve prochainement pour une session peut-être physique où on aura fait des démonstrations à couper les souffles, où nous allons maintenant discuter et débattre et faire des démonstrations vraiment à temps réel. Quant à moi, je vous dis merci. Merci pour votre attention pour cette training session. Que Dieu bénisse l'Afrique en particulier, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Wakanda forever.